Chers frères et sœurs, mon oncle Morel vient d'une famille de 11 enfants et il a toujours montré un exemple merveilleux pour chacun d'entre nous. Je l'aime vraiment beaucoup et j'attends avec impatience le jour où je pourrai le voir à nouveau. Beaucoup de gens aujourd'hui s'interrogent sur la réalité de Dieu et notre relation avec lui. Un grand nombre d'entre eux ne savent rien ou pas grand-chose de son grand plan du bonheur. Il y a plus de 30 ans, Ezra Taft Benson a fait cette remarque. La majeure partie du monde, de nos jours, rejette la nature divine du Sauveur. On remet en question sa naissance miraculeuse, sa vie parfaite, la réalité de sa résurrection glorieuse. Aujourd'hui, les questions portent non seulement sur notre Sauveur, mais aussi sur son Église, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, qu'il a rétablie par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. Elle porte généralement sur l'histoire, les enseignements ou les pratiques de l'Église du Sauveur. Dans le guide Prêcher mon Évangile, on lit « Souvenez-vous que la compréhension que nous avons de notre Père Céleste et de son plan du bonheur nous vient des prophètes modernes, de Joseph Smith et de ses successeurs, qui reçoivent la révélation directe de Dieu. C'est pourquoi la première question à laquelle on devrait répondre est de savoir si Joseph Smith était un prophète, et l'on peut y répondre en lisant le livre de Mormon et en priant à son sujet. Mon témoignage de l'appel divin de Joseph Smith le prophète s'est renforcé lorsque j'ai étudié à l'aide de la prière le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. J'ai suivi l'invitation de Moroni de demander à Dieu, le Père éternel, au nom du Christ, si le livre de Mormon est vrai. Je témoigne qu'il l'est. Cette connaissance m'est parvenue tout comme elle peut vous parvenir, par le pouvoir du Saint-Esprit. Dans l'introduction du livre de Mormon, on lit « Ceux qui obtiendront ce témoignage divin du Saint-Esprit seront aussi, par le même pouvoir, que Jésus-Christ est le Sauveur du monde, que Joseph Smith est son révélateur et son prophète en ces derniers jours, et que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est le royaume du Seigneur établi de nouveau sur la terre pour préparer la seconde venue du Messie. » Lorsque j'étais jeune missionnaire en route pour le Chili, j'ai appris une leçon marquante sur le pouvoir de conversion du livre de Mormon. Un homme que j'appellerais M. Gonzalez avait occupé un poste respecté dans son église pendant de nombreuses années. Il avait une formation religieuse approfondie, notamment un diplôme de théologie. Il n'était pas peu fier de sa maîtrise de la Bible. Nous n'avions aucun doute qu'il était un érudit religieux. Il était bien conscient de la présence des missionnaires saints des derniers jours qui travaillaient dans sa ville à Lima, au Pérou. Il avait toujours souhaité les rencontrer pour pouvoir leur expliquer la Bible. Un jour, presque comme un don du ciel, du moins c'est ce qu'il a pensé, 2 missionnaires l'ont arrêté dans la rue et lui ont demandé s'il pouvait venir chez lui pour lire les Écritures avec lui. Son rêve était sur le point de se réaliser. Ses prières avaient été exaucées. Il allait enfin pouvoir remettre sur le droit chemin ces 2 jeunes garçons égarés. Il leur a dit qu'il serait ravi de les recevoir chez lui pour discuter les Écritures. Il était impatient que son rendez-vous arrive. Il était prêt à utiliser la Bible pour réfuter leurs croyances. Il était persuadé qu'elle mettrait clairement et explicitement en évidence l'erreur de leur foi. Le soir fixé, les missionnaires ont frappé à la porte. Il ne pouvait plus contenir son excitation. Le moment était enfin arrivé. Il a ouvert la porte et les a fait entrer chez lui. L'un des 2 missionnaires lui a tendu un livre bleu et a témoigné avec sincérité qu'il savait qu'il contenait la parole de Dieu. Le second a, à son tour, témoigné avec force du livre, attestant qu'il avait été traduit par un prophète de Dieu moderne du nom de Joseph Smith et qu'il contenait des enseignements sur Jésus-Christ. Puis, les missionnaires ont pris congé et sont partis. M. Gonzalez était très déçu, mais il a ouvert le livre et a commencé à le feuilleter. Il a lu la première page, puis il a lu page après page, sans s'arrêter jusqu'au lendemain, tard dans l'après-midi. Il a lu le livre en entier et a su qu'il était vrai. Il a su ce qu'il devait faire. Il a téléphoné aux missionnaires, a suivi les leçons et a renoncé à la vie qu'il avait menée pour devenir membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Cet homme bon était mon instructeur au centre de formation des missionnaires de Provo.
L'histoire de la conversion de Frère González et la puissance du livre de Mormon m'ont profondément marqué. Quand je suis arrivé au Chili, mon président de mission, Royden J. Glade, nous a demandé de lire chaque semaine le témoignage de Joseph Smith, le prophète rapporté dans Joseph Smith Histoire. Il nous a enseigné qu'il y aurait un lien direct entre le témoignage de la première vision et notre propre témoignage de l'Évangile et du livre de Mormon. J'ai pris son invitation au sérieux. J'ai lu les récits de la première vision. J'ai lu le livre de Mormon. J'ai prié comme Moroni le recommande et j'ai demandé à Dieu, le Père éternel, au nom du Christ, si le livre de Mormon est vrai. Je témoigne aujourd'hui que je sais que, comme Joseph Smith, le prophète, l'a déclaré, le livre de Mormon est le plus correct de tous les livres de la terre et la clé de voûte de notre religion, et qu'un homme se rapprochera davantage de Dieu en suivant les préceptes que par n'importe quel autre livre. Joseph le prophète a également déclaré « Enlevez le livre de Mormon et les révélations, et où est notre religion? Nous n'en avons pas. » Quand nous comprenons mieux qui nous sommes et les objectifs du livre de Mormon, notre conversion devient plus profonde et plus certaine. Notre engagement de respecter les alliances que nous avons contractées avec Dieu est renforcé. L'un des principaux objectifs du livre de Mormon est de rassembler Israël dispersé. Ce rassemblement donne à tous les enfants de Dieu la possibilité d'entrer sur le chemin des alliances et, s'ils honorent ces alliances, de retourner en présence du Père. Lorsque nous enseignons le repentir et baptisons des convertis, nous rassemblons Israël. Le livre de Mormon contient 108 références à la maison d'Israël. Au début du livre de Mormon, Néphi a enseigné « Car tout mon dessein est de persuader les hommes de venir au Dieu d'Abraham et au Dieu d'Isaac et au Dieu de Jacob et d'être sauvés. » Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est Jésus-Christ, le Dieu de l'Ancien Testament. Nous sommes sauvés si nous allons au Christ en mettant en pratique son évangile. Plus tard, Néphi a écrit « Oui, effectivement, mon père parla beaucoup des gentils et aussi de la maison d'Israël, disant qu'on devait la comparer à un olivier dont les branches seraient rompues et dispersées sur toute la surface de la terre. Et lorsque la maison d'Israël aurait été dispersée, elle serait de nouveau rassemblée. En bref, lorsque les gentils auraient reçu la plénitude de l'Évangile, les branches naturelles de l'olivier ou les restes de la maison d'Israël seraient greffées ou parviendraient à la connaissance du vrai Messie, leur Seigneur et leur Rédempteur. De la même manière, à la fin du livre de Mormon, le prophète Moroni nous rappelle nos alliances lorsqu'il dit « Afin que tu ne sois plus confondu, que les alliances que le Père éternel a faites avec toi, ô maison d'Israël, s'accomplissent. » Quelles sont les alliances que le Père éternel a faites avec nous, dont parle Moroni? Nous lisons dans les livres d'Abraham, « Mon nom est Jéhovah, et je connais la fin dès le commencement. C'est pourquoi ma main sera sur toi. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai au-delà de toute mesure. Je rendrai ton nom grand parmi toutes les nations. Et tu seras une bénédiction pour ta postérité après toi, en ceci qu'elle portera de ses mains ce ministère et cette prêtrise à toutes les nations. » Russell Nelson a enseigné lors d'une émission mondiale récente, je cite, « Nous sommes dans les derniers jours, et le Seigneur accélère son œuvre de rassemblement d'Israël. Ce rassemblement est la chose la plus importante qui se produit sur la terre aujourd'hui. Rien d'autre n'est comparable en magnitude, rien d'autre n'est comparable en importance, rien d'autre n'est comparable en majesté. Et si vous choisissez de le faire, si vous le voulez, vous pouvez y jouer un rôle important. Vous pouvez jouer un grand rôle dans quelque chose d'important, dans quelque chose de grandiose, dans quelque chose de majestueux. Quand nous parlons du rassemblement, nous exprimons simplement cette vérité fondamentale, que chacun des enfants de notre Père Céleste, des deux côtés du voile, mérite d'entendre le message de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Ils décident pour eux-mêmes s'ils veulent en savoir plus. C'est ce que nous faisons, nous, membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous nous efforçons d'amener le monde à la compréhension de l'Évangile de Jésus-Christ et à la conversion à cet Évangile. Nous sommes les rassembleurs des derniers jours. Notre mission est claire. Frères et sœurs, puissions-nous être connus comme des gens qui ont pris à cœur la promesse de Moroni, ont prié et ont reçu une réponse et savent ainsi que le livre de Mormon est vrai et ont transmis cette connaissance par leurs paroles et plus important encore, par leurs actes.
Le livre de Mormon contient la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ. Il nous conduit aux alliances du Père, et si nous les respectons, nous donne l'assurance de son plus grand don, la vie éternelle. Le livre de Mormon est la clé de voûte de la conversion de tous les fils et de toutes les filles de notre Père céleste. Je cite à nouveau le président Nelson. En lisant quotidiennement le livre de Mormon, vous apprendrez la doctrine du rassemblement ainsi que des vérités concernant Jésus-Christ, son expiation et la plénitude de son évangile qui ne se trouve pas dans la Bible. Le livre de Mormon est essentiel au rassemblement d'Israël. En fait, le rassemblement d'Israël promis ne pourrait pas s'accomplir sans le livre de Mormon. Fin de citation. Je conclus par les paroles que le Sauveur a adressées aux Néphites quand il leur a parlé des bénédictions promises. « Voici, vous êtes les enfants des prophètes, et vous êtes de la maison d'Israël, et vous êtes de l'alliance que le Père a faite avec vos pères, disant à Abraham, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Je témoigne que nous sommes fils et filles de Dieu, la postérité d'Abraham et la maison d'Israël. Nous rassemblons Israël pour la dernière fois, et le faisons à l'aide du livre de Mormon. Un livre qui, associé avec l'Esprit du Seigneur, est le plus puissant instrument de conversion. Nous sommes guidés par un prophète de Dieu, le président Nelson, qui dirige le rassemblement d'Israël de nos jours. Le livre de Mormon est vrai. Il a changé ma vie. Je vous promets, comme l'ont fait Moroni et de nombreux autres prophètes tout au long des siècles, qu'il peut aussi changer la vôtre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.